Est-ce que tu te considères comme une personne sportive? Je suis curieux d'avoir ta réponse, alors je te laisse me le dire en commentaire. Ensuite, je t'invite à regarder ma vidéo et à me redire à la fin de celle-ci si tu penses toujours la même chose. C'est parti! Le sport, c'est un centre d'intérêt ancré dans nos sociétés occidentales, que ce soit pour le regarder ou pour le pratiquer. Selon une étude publiée par l'INSEE, 2 Français sur 3 auraient une pratique dite régulière du sport, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et plusieurs raisons se démarquent pour expliquer cela. La santé semble être un facteur important puisque 70% des pratiquants prendraient en compte cette raison pour faire du sport, mais on voit également que le bien-être compte beaucoup pour les gens puisque 65% des pratiquants en feraient un facteur de motivation. Par contre, seulement 31% des personnes pratiquant le sport disent que la performance personnelle est une source de motivation. Pourtant, le sport est un moyen idéal pour apprendre à se dépasser, à se connaître, à atteindre ses objectifs, qu'ils soient d'ailleurs liés ou non au sport. Cet aspect de la performance personnelle, je ne le prenais pas en compte non plus. Comme la majorité des gens, je faisais mon sport plutôt pour ma santé, plutôt pour mon bien-être, et parfois même un peu par obligation. Et puis, il y a quelques années, je me suis remis en question sur pourquoi je fais du sport finalement. Pourquoi je vais me fatiguer pour telle ou telle chose? Quel est l'intérêt? Je me suis donc interrogé sur mes pratiques et sur l'influence que ma pratique sportive au quotidien pouvait avoir dans le reste de ma vie. J'ai mis en place une vraie routine sportive dans mon quotidien et aujourd'hui, je te raconte quels sont les effets que ce changement de pratique a eu pour moi. Le contenu qui va suivre est le pur produit de mon travail, de ma réflexion et de mes recherches. Il n'a pas été écrit par une intelligence artificielle, mais bien par un être humain en quête d'amélioration constante dans sa vie. Je te souhaite la bienvenue dans cet univers de l'épanouissement personnel. Abonne-toi! Comme les 2 tiers des Français, je fais partie des gens qui pratiquent le sport au moins une fois par semaine depuis plusieurs années dans ma vie. Que ce soit seul ou en groupe, j'ai toujours apprécié dépenser ce surplus d'énergie. Comme pour la plupart des gens, le sport me permettait de générer de la dopamine et de relâcher tout le stress que je pouvais accumuler au quotidien. Le sport, ça avait aussi un impact social pour moi puisque c'était parfois une partie de foot avec mes amis, un match de tennis par-ci, par-là, une course à pied, à 2 ou même parfois encore plus. Bref, c'était une pratique que je faisais aussi avec d'autres gens. Pour autant, le sport n'était pas un élément structurant de ma vie. Je ne me considérais pas comme un sportif et j'avais un peu du mal à le faire. Pour moi, être sportif, à ce moment-là, ça voulait dire être bon, ce qui impliquait des bonnes performances et ce qui n'était pas spécialement mon cas. De même, dans mon esprit, être sportif, ça voulait dire avoir un corps dessiné. Et là, encore une fois, ce n'était pas vraiment mon cas non plus. Alors, ces critères-là, ils sont un peu idiots et je les avais parce que c'est un peu cela que la société nous apprend au fur et à mesure de notre enfance jusqu'à ce que l'on devienne adulte. Et comme je ne rentrais pas dans ces catégories-là, je me considérais plutôt comme quelqu'un qui aimait le sport, sans plus. Durant mon enfance, différents adultes que j'avais croisés, que ce soit dans le milieu scolaire ou autre, me disaient que je n'étais pas bon en sport et que je n'étais pas fait pour ça, qu'il ne fallait pas que je me concentre dessus. Donc cette notion de ne pas être sportif était quelque chose de vraiment ancré profondément en moi. Je me disais donc que être sportif, ce ne serait jamais pour moi et pourtant c'était une grosse erreur d'interprétation. Forcément, partant du principe que je n'étais pas sportif et que je ne le deviendrais jamais, eh bien, je n'ai jamais amélioré mes performances et je n'avais pas mon corps qui se transformait non plus. Le blocage psychologique était supérieur à tout le reste. Au-delà de ça, je passais vraiment à côté de l'essentiel. Le sport pouvait avoir une influence positive sur ma vie, sur mes rencontres, sur ma manière d'interpréter les choses, sur la gestion de mes émotions, bref, sur beaucoup de choses. En 2021, j'ai eu un point de changement important dans ma vie. Sans rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, j'ai choisi de tout changer dans mon quotidien, de ma situation sentimentale à ma situation professionnelle, en passant bien évidemment par mon bien-être personnel. Le sport et l'alimentation ont donc pris une place importante dans ce projet. Je ne vais pas développer aujourd'hui sur l'alimentation parce que là aussi ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour moi il ne faut pas dissocier les deux. Pendant des années, comme je te l'ai dit, je faisais du sport au sens de l'INSEE et pourtant avoir une alimentation pourrie m'a amené à être obèse.
Donc faire du sport n'est pas la seule chose vitale pour bien se sentir dans son corps, en tout cas dans mon interprétation à moi. Étant donné qu'en 2021 j'avais des objectifs à atteindre, j'ai pour la première fois de ma vie appréhendé le sport comme quelque chose d'assez cadré. Je me devais de tenir une discipline parce qu'à ce moment-là je voulais des résultats par rapport à mes objectifs à moi. Je n'avais évidemment pas d'autre choix que de suivre mon programme, sachant qu'à ce moment-là, bien évidemment, les objectifs étaient plutôt physiques ou corporels. J'étais très loin de me douter de l'apport que le sport pouvait avoir bien au-delà de ça, et ce qui est pour moi aujourd'hui l'apport essentiel. En pratiquant un peu comme ça, j'ai découvert une satisfaction, une fierté à suivre mon programme, à ne pas déroger de ce que je m'étais fixé, et ce malgré des blessures qui auraient pu me décourager. Parce que forcément, passer de « je fais du sport » à « parce qu'il faut le faire » à « je fais du sport pour avoir une vraie discipline de vie », ça implique de faire des erreurs que j'ai faites. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu souhaites te mettre au sport après cette vidéo ou changer ta pratique de sport, n'hésite pas à suivre les conseils des professionnels qui sont présents sur YouTube par exemple, ou si tu as plus de moyens, à faire appel à un coach. Parce que partir tout seul dans sa routine sportive sans trop se renseigner, c'est faire des erreurs qui peuvent vraiment tout casser et c'est bien dommage. Il ne faut jamais oublier que lorsque l'on commence quelque chose, on n'est jamais expert. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour on est expert de quelque chose dans la vie, mais en tout cas, sûrement pas au début. Donc n'hésite pas à te faire aider par des gens qui sont sportifs autour de toi, par des professionnels sur YouTube, voire même par un coach. Pour revenir à mon expérience, malgré quelques erreurs, je me suis forgé un mental. J'avais un objectif à atteindre, je ne voulais pas lâcher, je savais pourquoi je voulais l'atteindre et donc j'ai suivi ces disciplines sportives et franchement, je suis super content de ne pas avoir lâché au moment où c'était un peu plus compliqué, au moment où j'aurais pu douter, au moment où je pensais que mon corps me mettait encore des barrières limitantes. Réussir à s'instaurer une habitude, c'est toujours un petit pas, mais qui est en fait une grande étape. J'ai réussi à tenir ça et ça m'a donné envie d'explorer pour la suite. Concrètement, pour construire ma routine sportive, je me suis construit un plan d'action. Plan d'action duquel tu peux bien évidemment t'inspirer, mais attention, adapte-le à toi, à tes objectifs, à ta réalité. Lorsque j'ai vu, après 2021, les premiers effets super positifs sur moi, j'ai eu envie de construire ma vie autour du sport, autour de cette colonne vertébrale qui me paraît très importante. J'ai donc revu l'ensemble de l'organisation de ma vie. Pour mon plan d'action, peu importe le sujet, finalement, je le construis toujours autour de 3 questions. Le pourquoi, le comment et le quand. Le premier point pour me construire une routine sportive, c'était le pourquoi. Le pourquoi est assez simple dans mon cas, je voulais des aspects sur mon physique et sur mon dépassement mental. Bien évidemment, ça paraît simple, mais le fait de le définir, ça permet toujours de clarifier les choses. Cela m'amène au comment. Pour le côté impact sur mon physique, j'avais besoin de 2 choses. Renforcer mon cardio d'une part et renforcer mon volume musculaire d'autre part. J'ai donc planifié pour cela 2 séances de course à pied sur une période de 7 jours et 4 séances de renforcement musculaire. En lien avec ça, pour me dépasser mentalement, j'utilise une application qui me coach, qui s'appelle Freeletics et qui me permet d'aller toujours plus loin dans ma pratique sans jamais lâcher. Le fait d'avoir une application qui te pousse à avoir des objectifs et qui te dit bon bah voilà, j'ai envie d'atteindre, j'ai envie d'aller au-delà de moi-même, ça aide mentalement à ne pas lâcher et je pense que sans cette application ou sans un coach, si j'avais pris un coach, je n'aurais pas réussi à aller plus loin dans mes performances sportives. Il y a peut-être des moments par rapport aux exercices que je pratiquais avant où je me serais dit voilà, c'est mon plafond de verre, je ne peux pas dépasser ça. Et le fait d'utiliser une application qui nous oblige finalement à aller au bout de nous-mêmes m'a permis de me dépasser mentalement à plus d'une reprise. Enfin, la troisième question, c'est le quand. Dans le quand, il y a 2 questions finalement. Il y a la fréquence auquel on veut s'instaurer cette routine-là. Une routine par définition, c'est tous les jours, mais là le sport, ça ne peut pas être tous les jours non plus parce qu'il faut des temps de repos pour le sport. Et sur quelle durée je veux m'instaurer cette routine. Pour la durée, c'est simple, je me planifie 6 mois. De mon point de vue, ça me laisse du temps à mon corps de se transformer et ça me permet de faire un point 2 fois par an, histoire de voir où j'en suis, où je veux aller, comment je m'adapte, comment j'adapte aussi mes pratiques, et voilà, ça me paraît assez clair. Pour la fréquence, je ne me suis pas fixé quelque chose de trop fixe, pour la simple et bonne raison que, en fonction de nos emplois du temps et de nos échéances personnelles, c'est parfois compliqué de garder un chiffre précis. Donc, je me suis fixé quelque chose d'assez variable, entre 4 et 6 séances par semaine. Comme je te l'ai dit, j'ai voulu construire ma vie autour de l'activité physique. Mais là, je ne vais pas te parler de sport intensif, mais de quelque chose que j'ai pu changer dans mon quotidien et qui a un vrai impact sur cette fameuse routine sportive. Le petit truc en plus pour moi donc, c'est que je ne me déplace plus qu'à pied
ou en transport en commun quand c'est vraiment trop loin. Bien sûr, j'habite en ville, donc c'est forcément plus simple. Mais le fait de faire la majorité de mes trajets, si ce n'est la totalité, à pied, m'a appris à avoir une routine physique quotidienne sans forcément être dans l'effort. Et me déplacer à pied est devenu quelque chose de complètement banal. Chaque jour, ça m'arrive de faire 8 à 15 km en fonction des différentes choses que j'ai à faire dans mon quotidien. Alors, bien sûr, ça impliquait de prendre plus de temps, de modifier mon organisation, de faire aussi moins de choses à certains moments, mais c'est parce que c'était ma volonté de construire mon quotidien autour de l'activité physique. Pour moi, faire ces déplacements à pied ou dans une autre activité physique comme le vélo par exemple, si tu as moins de temps, c'est une vraie porte d'entrée vers le sport, vers la dépense physique, vers la dépense d'énergie et vers la maîtrise de tout ça. Se déplacer à pied, c'est aussi une amélioration en termes de performance globale sur le long terme puisque ça permet de travailler son cardio à faible intensité au quotidien et ce n'est pas une mauvaise chose. Mon emploi du temps est construit autour de cette routine sportive. Lorsque j'ai une séance plus fatigante qui arrive, je me débrouille pour ne pas prévoir une soirée la veille. A l'inverse, lorsque je dois sortir avec mes amis et que je dois faire une croix momentanée sur mon hygiène de vie, je prévois pas une séance hard dès le lendemain matin. Voilà, j'essaye vraiment plutôt d'adapter mon emploi du temps perso à ma routine sportive, mais parfois quand on n'a pas le choix, il faut aussi savoir légèrement à de la marge adapter sa routine sportive. À force d'essayer donc, à force de jauger, à force de modifier un peu, j'ai réussi à mettre en place dans mon quotidien une routine qui me correspond. Bien sûr, même si parfois je suis obligé de la modifier du fait des différentes échéances de la vie. Par exemple, en début d'année, je suis parti 3 semaines au Maroc pour des raisons professionnelles. Et bien sur ces 2 dernières années, j'ai essayé de garder le sport vraiment comme un mode de vie. Mon objectif est d'aller bien au-delà de la performance parce que ce n'est pas la seule source de motivation, mais vraiment de voir comment le sport a pu m'apporter des choses. Ce que je cherche à mon tout, c'est de la régularité, de la progression et à maintenir ce mode de vie coûte que coûte. Le sport est pour moi une source de bien-être et je cherche à le pérenniser dans mon quotidien. D'ailleurs, je parle de bien-être, mais ce bien-être est autant valable pour mes sensations corporelles que pour mes sensations psychologiques. Encore une fois, faire du sport génère de la dopamine, une hormone positive et donc après on se sent bien. Mais avoir une routine sportive, c'est aussi une notion de toujours se dépasser, de toujours persévérer. Grâce au sport, j'arrive à insister beaucoup plus sur les points qui étaient compliqués pour moi auparavant. Et que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, je lâche beaucoup moins grâce au sport. J'ai réussi à dupliquer ce que je m'imposais dans le sport dans le reste de ma vie. Par exemple, écrire cette vidéo avec efficacité est quelque chose que je réussis à faire grâce aux différentes leçons que j'ai pu tirer de l'efficacité que je mets dans le sport. Et c'est réel, pour le coup, j'ai réussi à rendre cette écriture beaucoup plus méthodique, efficace, en allant à l'essentiel mais sans lâcher dans les moments où c'était un peu plus compliqué. Bref, merci au sport qui m'a forgé un vrai mental. Appliquer ma routine sportive, c'est également écouter mon corps. Si aujourd'hui je suis à 6 séances par semaine, c'est parce que mon corps en a besoin. Mais lorsque j'ai besoin d'un peu plus de repos, ce qui peut m'arriver dans certaines périodes, évidemment j'adapte. Avoir cette routine sportive-là, c'est avoir l'état d'esprit de connaître son corps, de connaître ses limites et de savoir aussi lorsqu'il faut s'arrêter. Alors si évidemment mon objectif long terme est de m'améliorer dans la pratique du sport, mon objectif court terme au quotidien est simplement de maintenir cet effort, de persévérer, de ne pas lâcher, sans forcément aller plus loin. Le plus dur dans la vie, ce n'est pas de faire une nouvelle chose, d'établir une nouvelle performance, mais de la stabiliser. Et finalement, cette routine sportive m'aide à stabiliser mes performances sportives et m'aide à stabiliser tout le reste dans mon quotidien. Bref, pour résumer, avoir cette routine sportive m'a vraiment apporté des effets positifs et ce bien au-delà du sport. Une meilleure maîtrise de ma productivité, une meilleure gestion de mon temps, une meilleure gestion du dépassement de moi-même, une meilleure gestion émotionnelle, une meilleure rigueur, une meilleure stabilité et tout un tas d'autres choses. Bref, une vraie colonne vertébrale dans mon quotidien. Aujourd'hui, je me considère comme un vrai sportif. Non pas parce que mes performances sont exceptionnelles, non pas parce que j'ai un corps idéal sportif au sens où certains l'emploient. Non, ça va bien au-delà de ça. Je me considère comme un sportif parce que je me nourris des effets positifs du sport, parce que je réussis à maintenir mon effort, parce que j'ai réussi à me générer de la dopamine tout seul, parce que j'ai trouvé une façon de dépenser mon énergie de manière stable, parce que le sport m'apporte une discipline de vie que seul lui peut. Cette routine sportive s'est construite avec le temps. J'ai eu besoin d'expérimenter, d'échouer, de réussir, de tenter de nouvelles choses, de me dépasser, de ne pas lâcher, bref, de faire beaucoup de choses. Et finalement, c'est un peu comme tout le reste dans la vie. Le sport
est un domaine qui me permet d'être épanoui dans qui je suis et dans mon quotidien. Je ne sais pas quelle est ta pratique sportive, je ne sais pas pourquoi tu fais du sport, mais je t'invite à réfléchir à ça par rapport à toi-même. Il n'existe pas qu'une seule façon de s'instaurer une routine sportive ou pas qu'une seule source de motivation. C'est propre à chacun et je souhaite vraiment insister sur ce point. D'ailleurs, à ce propos, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire comment toi tu pratiques le sport et comment ça a un impact sur toi, sur qui tu es, si tu aimes ça, si tu n'aimes pas, bref, je veux tout savoir. N'oublie jamais que tous les contenus qui sont présents sur Internet ne sont pas une vérité unique. Il ne s'agit que de points de vue basés sur l'expérience de chacun dans un contexte précis qui est forcément différent du tien. Adapte tout cela à toi, à ta vie, à ta personnalité, à qui tu as envie de devenir. L'objectif, c'est que tu puisses trouver ta propre sérénité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partage-la si tu la trouves utile. Pouce bleu pour m'encourager. Interagir avec cette vidéo, c'est me soutenir gratuitement. Donc un énorme merci à toi. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.